ChatGPT versus une titulaire du brevet d'avocat, qui répondra mieux aux questions juridiques? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de vous montrer la réponse de ChatGPT, je vous expliquerai le raisonnement juridique qu'il fallait avoir et on évaluera sa réponse de 0 à 6, 6 étant la meilleure note parce qu'on est en Suisse. C'est parti pour la première question. Comme je vous ai dit, c'est des questions que j'ai reçues de la part de clients, bien évidemment anonymisées. Le premier cas, c'est une personne qui a un bail commercial et elle a fermé son arcade et aujourd'hui, elle veut revendre son fonds de commerce à un nouveau locataire. Donc, elle a trouvé quelqu'un qui est prêt à racheter son fonds de commerce, mais le problème, c'est que la régie veut également soumettre un dossier au propriétaire et là, le client a peur que le propriétaire accepte le dossier de la régie et non pas la personne à qui il allait revendre son fonds de commerce. En droit suisse, on a l'article 263 CO qui nous explique que le propriétaire d'un bail commercial, donc d'une arcade, de bureau, etc., est obligé d'accepter le nouveau locataire qui est proposé par l'ancien locataire, sauf s'il existe certains motifs justificatifs. Ces motifs justificatifs, ça va être par exemple si on estime que la personne qui va reprendre l'arcade n'est manifestement pas apte à gérer le nouveau commerce, si on voit que ce nouveau locataire est en situation de surendettement, ou alors si on sait que le prix de la revente du fonds de commerce est si excessif que le nouveau locataire ne pourra pas exercer son activité de manière convenable. Le but de cet article 263 CO, c'est vraiment de faciliter la revente de fonds de commerce pour les baux commerciaux. Donc il y a vraiment une volonté de protéger le locataire de ce bail commercial parce qu'on sait que dans la pratique, ces fonds de commerce sont souvent rachetés de locataire en locataire. On va poser la question à ChatGPT pour savoir ce qu'il en pense. Donc comme expliqué, je lui mets simplement l'email que j'ai reçu et on regarde ce qu'il répond. Alors là, il commence par nous dire qu'il faut vérifier ce qui est prévu dans le contrat. Sauf que l'article 263 CO est une norme impérative, donc en tous les cas, elle sera toujours applicable, peu importe ce qui est prévu dans le contrat. C'est ce qu'on appelle une clause absolument impérative. Il nous explique aussi que le bailleur a un droit de préemption et que si le bail ne contient pas de clause restrictive et que le bailleur refuse de transférer le bail, le refus pourrait être considéré comme injustifié. Alors ici, le problème, c'est que, comme on l'a dit, il ne mentionne pas l'obligation du bailleur d'accepter ce nouveau locataire. Il nous dit simplement que le bailleur pourrait avoir un droit de préemption, donc il pourrait lui reprendre l'arcade au lieu de la donner au nouveau locataire. Et il nous dit de voir dans le contrat. Il nous explique que faire si le bailleur refuse. Mais il ne rassure pas le client sur sa question qui est: est-ce qu'il risque de perdre son fonds de commerce et l'argent qu'il avait lui investi dans son fonds de commerce? Et si je devais évaluer la réponse de ChatGPT, combien je lui mettrais? Un 3,5 sur 6 parce qu'il y a des éléments quand même. On voit qu'il y a un raisonnement juridique qui dit d'abord de regarder ce qu'il y a dans le contrat. Il explique quelles sont les mesures à prendre en cas de refus injustifié. Mais si on était à un examen de droit, là la réponse serait clairement insuffisante. Pas un très bon début de ChatGPT. Deuxième question, c'est une personne qui est inscrite au registre du commerce. Elle est associée d'une société depuis 6 mois et demi. Cette société ne génère pas de revenus. Elle a une SARL, elle ne génère pas encore de revenus. Mais en parallèle, ça fait 2 ans et demi qu'elle est employée dans une autre société. Et donc, elle se demande, est-ce qu'elle a accès au chômage ou pas, vu qu'elle était employée et elle est inscrite au registre du commerce et qu'en principe, les personnes qui sont inscrites au registre du commerce n'ont pas accès au chômage. Parce qu'on considère qu'elle doit assumer le risque entrepreneurial et donc elle a les moyens de générer des revenus pour son activité. Mais dans certaines conditions, la personne peut avoir accès au chômage. Là, dans son mail, elle explique qu'elle est employée dans une société qu'on appellera la société A et qu'elle est associée de la société B. Si une personne est employée dans une société et qu'elle est associée d'une autre société, à certaines conditions, elle pourra bénéficier des indemnités du chômage. Elle doit avoir travaillé au moins 6 mois dans la société A et avoir cotisé en tout cas pendant 12 mois. Si elle remplit ces conditions, elle pourrait avoir accès au chômage malgré le fait qu'elle soit inscrite au registre du commerce en tant qu'associée pour une autre société. On pose donc la question à ChatGPT, on lui remet l'email qu'on a reçu tel quel. Les seules précisions que j'ai apportées, c'est de lui dire de répondre sur la base du droit suisse. Alors là, il me dit que les associés d'une SARL qui travaillent dans une entreprise et qui sont assurés contre le chômage, donc payent des cotisations. À titre de rappel, chaque personne qui est employée de sa propre société cotise au chômage. Et là, il nous dit que
donc ces personnes-là peuvent en principe être éligibles aux prestations de chômage, mais qu'elles devront être soumises à un examen plus approfondi pour déterminer s'ils sont vraiment en situation de perte d'emploi involontaire et s'ils recherchent un emploi. Alors cet élément n'est pas correct en tant que tel. Les personnes qui sont inscrites au registre du commerce qui ont ce qu'on appelle une position assimilable à celle d'un employeur n'ont pas accès au chômage. Je vous mets ici le site de la Confédération qui vous explique que toute personne qui a une influence considérable sur une société, en principe, n'a pas accès au chômage et il y aura potentiellement une vérification après de cas en cas, mais tant qu'on a la position assimilable à celle d'un employeur, en principe, on n'a pas accès au chômage. Il nous dit ensuite que si elle a été salariée avant d'être associée d'une SARL, elle a accumulé un droit à l'assurance chômage qui est juste pour cette période, ce qui est vrai. Le fait que la SARL n'ait pas de revenus peut être un élément en faveur de la personne pour prouver qu'elle est en situation de chômage. Et après, il dit si la personne était associée d'une SARL pendant seulement 6 mois, cela ne devrait pas annuler ses droits précédemment accumulés pendant ces 2 ans et demi en tant que salarié. Donc ici, on n'a pas le raisonnement juridique qu'on attendait. La bonne réponse était d'expliquer que si on a cotisé pendant les 12 derniers mois et qu'on a travaillé les 6 derniers mois dans une autre société, on aurait potentiellement accès au chômage. Là, cet élément-là, il manque. Là, il dit quand même que les associés de la SARL ont en principe, ils n'ont pas accès au chômage et dans certains cas, ils peuvent avoir accès au chômage. Là, à nouveau, je lui mettrai pas la moyenne de 4 sur 6. On serait autour des 3,5. Il y a quand même la partie de l'activité précédente où il dit qu'elle pourrait avoir accès au chômage, mais le raisonnement juridique et les bases juridiques ne sont pas les bonnes. La dernière question, cette personne nous dit que son employé a quitté la société du jour au lendemain, qu'il l'a licencié avec effet immédiat et qu'aujourd'hui, cet employé s'oppose au licenciement avec effet immédiat et que dans sa lettre, il demande un licenciement avec un délai ordinaire de 2 mois. Donc le licenciement avec effet immédiat, en principe, la personne ne travaille plus dès le lendemain. Et là, l'employé donc a fait un abandon de poste, il a quitté la société du jour au lendemain. L'employeur l'a ensuite licencié avec effet immédiat et l'employé aujourd'hui dit qu'il n'a pas fait un abandon de poste et il demande un licenciement ordinaire parce que le licenciement aurait été abusif. Là, il y a 3 éléments qui attirent tout de suite l'attention de n'importe quel professionnel du droit. La personne qui a quitté la société du jour au lendemain, est-ce que c'est vraiment un abandon de poste ou pas? Là, sur la base de ce qu'on comprend, il y a un abandon de poste, mais il faut évaluer la situation. Est-ce que la personne, elle est juste partie une après-midi, elle voulait prendre l'après-midi, elle n'a pas demandé l'autorisation, ou est-ce qu'elle a vraiment voulu signifier qu'elle voulait quitter son emploi? Donc là, la personne a fait un processus de licenciement avec effet immédiat qui n'était pas forcément nécessaire. Il fallait simplement constater l'abandon de poste. Et 3e élément auquel il faut faire attention, c'est que l'employé conteste le licenciement en disant que lui n'a pas abandonné le poste et il demande un délai ordinaire de 2 mois. Quand un employé s'oppose à un licenciement avec effet immédiat, il y a 2 éléments qui sont très très importants. Le premier élément, c'est que l'employé doit s'opposer par écrit pendant la période de résiliation ordinaire. Le 2e élément qui est très important, c'est que l'employé doit s'opposer à son licenciement tout court. C'est-à-dire qu'il doit dire « Moi, je suis prêt à travailler dans votre société, je ne veux pas être licencié de votre société ». Si l'employé dit qu'il n'est pas d'accord avec les délais, là, ce n'est pas une opposition à un licenciement avec effet immédiat. L'employé doit dire « Je suis à votre disposition pour travailler, je ne veux pas mettre fin à notre relation de travail ». Donc dans ce cas-là, l'employé a accepté la fin du contrat, a dit oui, je suis d'accord pour ne plus travailler avec vous, mais j'aimerais avoir 2 mois de préavis et ne pas être licencié avec effet immédiat. Donc l'opposition dans ce cas, elle n'est pas valable. On va poser la question à ChatGPT. Alors dans ce cas, il nous dit qu'un licenciement pour un employé qui fait un abandon de poste pourrait être justifié. Comme on l'a dit, l'employeur constate l'abandon de poste, il ne licencie pas vu que l'employé l'a déjà quitté. Le droit d'être entendu avant de licencier un employé pour juste motif va lui donner le droit de l'opportunité de s'expliquer, ça c'est juste effectivement. Le délai de congé ordinaire, là il nous parle pas de l'abandon de poste et il nous parle pas de la lettre de l'employé et des conditions d'opposition au licenciement avec effet immédiat. Donc en fait il nous donne juste des éléments relatifs au licenciement avec effet immédiat, mais il ne répond pas à la question du client ou il ne lui explique pas les éléments juridiques auxquels il doit être attentif et qui vont pouvoir
pouvoir un peu l'aider à gérer cette situation et savoir quoi faire. Cette fois, je suis un peu plus sympa, je mettrai un 4, même s'il ne règle pas la question réellement, mais il met quelques éléments juridiques, donc l'explication du juste motif qui est exact, il explique également le droit d'être entendu, ce qui est juste, et la modification du licenciement avec effet immédiat en licenciement ordinaire. Donc là, j'ai un prompt que j'ai trouvé sur internet destiné justement à des avocats qui posent des questions à ChatGPT. Effectue des recherches juridiques sur le droit au chômage d'un associé d'une SARL suisse qui a travaillé 2 ans et demi en tant qu'employé dans une autre société en parallèle. Sois concis, résume la jurisprudence, les lois et les règlements pertinents. Sachez que ces éléments de réponse, normalement, ils sont également dans la jurisprudence. Fournis une analyse et des conclusions basées sur tes recherches. Il reprend la loi sur l'assurance chômage qui dit que la personne doit avoir travaillé 12 mois, c'est juste. Si un associé participe à la prise de décision de l'entreprise, il est souvent considéré comme non indépendant. Ok, il nous dit que les associés à nouveau, selon la jurisprudence, n'ont pas accès au chômage parce qu'ils ont le pouvoir d'influencer eux-mêmes leur situation de travail, ça c'est juste. Si l'associé de la SARL n'est pas impliqué dans la gestion de la SARL et qu'il a travaillé en tant qu'employé dans une autre entreprise pendant 2 ans et demi, il devrait en principe être éligible aux indemnités chômage. S'il est impliqué dans la gestion de la SARL, il risque d'être considéré comme non indépendant et pourrait ne pas avoir droit aux indemnités de chômage malgré son activité parallèle. À nouveau, la réponse elle est fausse. On est dans ce cas-là, l'associé est impliqué dans la gestion de la SARL, comme on l'a vu. La personne elle est associée de sa SARL, mais il devrait pouvoir avoir accès au chômage parce qu'il a cotisé les 12 derniers mois, qu'il a travaillé les 6 derniers mois dans une société en parallèle selon la directive de la LACI. Alors là, bien évidemment, on a pris des questions auxquelles n'importe quel avocat qui exerce dans le domaine du droit commercial pourrait répondre. Et c'est des éléments où on n'a pas tout de suite la réponse. Mais pour quelqu'un qui a fait du droit, il y a dans ces éléments tout de suite quelque chose qui vous fait tilt. Et là, vous savez sur quels éléments il faut partir. ChatGPT, sur la base de ces informations, donc si j'avais le client en face de moi et qu'il y avait une intelligence artificielle à côté de moi, sur la base des mêmes informations qu'un client nous donne, là, il n'aurait pas forcément pu donner les bonnes réponses. Si on a des prompts qui sont beaucoup plus précis, moi, je suis un peu biaisée parce que c'est vrai que quand je pose une question à ChatGPT, je vais pouvoir un peu orienter parce que je sais dans quelle direction il doit aller. Mais je me dis qu'un client qui n'est pas spécialiste en droit ne saurait pas forcément. Et là, on voit à nouveau que c'est à moitié pertinent quand même. On dit quand même merci, comme ça, le jour où les intelligences artificielles viendront nous tuer, elles nous épargneront parce que nous, on aura dit merci. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Honnêtement, je pensais que ChatGPT répondrait mieux à ces questions. Je suis un peu étonnée. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.